si c'est parfois difficile de faire une séparation stricte. On passe à un autre sujet. Les élections municipales, c'est en 2020, c'est ça, Gaspard Cancer? Je crois, oui. Alors, on ne sait pas encore si vous, Gaspard Cancer, vous êtes candidat à la mairie de Paris, mais en tout cas, il y a déjà quelques candidats officiels à La République En Marche, au moins 2 ministres, Benjamin Griveaux et Mounir Majoubi, plus un député, un sénateur, quelques autres qui hésitent. Et s'il y avait en plus, peut-être pour les départager, Édouard Philippe, le Premier ministre, il y en a un qui trouve que ce serait une très bonne idée, c'est Cédric Villani, le député La République En Marche de l'Essonne. Écoutez-le. Je pense qu'il y a eu des problèmes importants sur la méthode qui justifient que La République En Marche présente un candidat contre Anne Hidalgo. Ah oui, mais Anne Hidalgo, qui serait le bon profil? On parle d'Édouard Philippe, le Premier ministre? Et pour l'instant, il y a beaucoup de noms qui circulent. Trop Est-ce qu'Édouard Philippe, ce serait la solution? Édouard Philippe serait bien sûr un grand maire de Paris. Et j'en suis persuadé, il a déjà été un grand maire du Havre. Alors, Gaspard Cancer, on a envie de vous entendre. Édouard Philippe ferait-il un bon maire de Paris? Je ne sais pas quelles sont ses intentions. Pour l'instant, il a un job important quand même à remplir, ce qui est quand même d'être Premier ministre. Je pense que ça doit suffire quand même à l'occuper totalement. Et je pense qu'il est mauvais qu'un Premier ministre, des ministres, des membres du gouvernement ou des députés pensent déjà à la prochaine élection. Moi, il y a quelque chose que j'ai bien aimé dans l'élection d'Emmanuel Macron, c'était la promesse du renouvellement politique et l'idée qu'on ferait de la politique autrement. Et je pense qu'une des clés pour faire de la politique autrement, c'est de se consacrer totalement au mandat ou à la fonction qu'on vous a désignée. Quelle plus belle fonction que Premier ministre de la France après Président de la République? Ça devrait suffire au bonheur d'Édouard Philippe. Et je suis certain, parce que j'ai beaucoup d'estime pour lui. C'est exactement ce que pense Gérard Collomb pour la fonction de ministre de l'Intérieur, je pense qu'il a tort. Je pense qu'il a tort. Je pense que Gérard Collomb devrait rester à son poste jusqu'au bout. Là, il y a une menace terroriste importante. Il faut se consacrer pleinement à sa tâche. On ne peut pas tout faire à la fois. Ministre, Premier ministre, c'est déjà un beau job, il faut se consacrer totalement. Et quant aux élections à la mairie de Paris, je pense que ça sera aux Parisiennes et aux Parisiens d'en décider. Et vous savez qu'habituellement, ils n'aiment pas trop quand on se sert de Paris comme un marchepied, un tremplin, une médaille. Et il y a ceux qui ont été parachutés de l'extérieur pour être candidats à la mairie de Paris n'en ont pas conservé des bons souvenirs, puisqu'ils s'appellent Dornano, Séguin, NKM, Jox. Ils ont tous dû essuyer une sévère défaite. Eh bien, voilà le Premier ministre prévenu. On vous pose la question à vous, chers internautes. D'après vous, Édouard Philippe ferait-il un bon maire pour la ville de Paris? Vous êtes 62% à répondre non et 38% oui. Pour Chorin sur Twitter, Édouard Philippe a géré la ville du Havre. C'est une ville importante. Ses compétences de Premier ministre lui serviront beaucoup et Édouard Philippe remplit toutes les conditions requises. Bon, bah, celui-là est fan de toute évidence. Et vous, Anne-Sophie Beauvais? Vous trouvez que ce serait une bonne idée? Je suis fan d'Édouard Philippe. Non, mais ça, pour le coup, je suis vraiment d'accord avec Gaspard Cancer. Je pense qu'Édouard Philippe, il est Premier ministre de la France et il doit être tout consacré à sa tâche. Moi, je trouve ça quand même fou que 2 ans avant une élection, on parle autant des candidats potentiels à cette élection. Et effectivement, ils sont très nombreux. Renouvellement de la classe politique, oui. En même temps, ce renouvellement de la classe politique irait avec un ancrage un petit peu plus fort sur un terrain localement. Je trouve que ce ne serait pas une mauvaise chose. Je pense notamment aux députés élus En Marche, parce que moi j'étais pour qu'on limite les mandats dans le temps, mais peut-être pas qu'on déconnecte complètement le mandat de député avec celui de maire, parce que je pense qu'on apprend beaucoup d'un territoire et que d'une certaine manière, que certains députés aient un ancrage local un petit peu plus important, je serais plus que nos ministres qui effectivement ont une tâche lourde. Après, pour la mairie de Paris, moi je suis banlieusarde et donc j'avoue que si on pouvait avoir un futur maire de Paris qui n'ait pas une vision égoïste de Paris mais qui la tourne un peu vers la banlieue, je ne sais pas, Valérie Pécresse par exemple aujourd'hui, a un discours en tout cas qui réconcilie un petit peu les banlieusards avec Paris. Je regarde mon partenaire de droite en faisant passer ce message. Pour une fois, je suis à votre droite et pas à votre gauche, mais je suis très attaché à ces questions. Je pense que le prochain maire de Paris doit être le maire du Grand Paris, tout simplement. Alors, il y a une autre personne qui serait assez favorable à une candidature d'Édouard Philippe, c'est Alain Minc, l'essayiste qui donne une interview au Figaro quotidien de demain. Ça porte pas chance. Et voilà, donc Alain Minc sera interviewé dans le Figaro de demain et je vous l'annonce en avant-première. Il considère que Édouard Philippe serait le meilleur candidat pour Paris. D'autant, ajoute-t-il, qu'il serait capable de faire alliance avec la droite modérée. Eugénie Bastier, votre avis sur ce sujet? Oui, je trouve ça assez significatif qu'il y ait autant de gens dans le gouvernement Macron qui veulent devenir maire de Paris. Ça veut dire beaucoup de choses aussi sur ce qu'est le macronisme, puisque on pourrait presque mettre une égalité entre le macronisme et Paris, puisque Emmanuel Macron a fait 90% à la présidentielle au 2e tour à Paris. Et c'est quand même là...
comment dire, je parle de Paris, hein, pas de Paris et de sa banlieue, mais Paris, c'est quand même la ville composée plutôt d'une bourgeoisie, soit libérale, soit de droite ou de gauche, qui s'est réconciliée dans le macronisme. Et voilà, Paris est aussi le symbole de cela. Et donc je pense que n'importe quel candidat d'En Marche n'aurait aucune difficulté à gagner Paris, même si évidemment il y a une particularité à Paris, c'est que c'est comme aux États-Unis, on peut ne pas avoir la majorité des voix, mais gagner quand même la mairie de Paris, puisque ce sont les arrondissements finalement, les élus d'arrondissement qui choisissent le maire de Paris. Donc ça peut être comme aux États-Unis, on peut faire basculer les arrondissements, qu'on fait basculer les États pour pouvoir gagner Paris. Donc ça change un peu la donne. Mais cela dit, je crois que En Marche a un tapis rouge à Paris s'il veut gagner la mairie. Alors vous le disiez, il y a beaucoup de candidats En Marche, mais il y en a aussi pas mal ailleurs. Même Marcel Campion est candidat à la mairie de Paris. Et pour cause, parce que ce job, tout le monde en rêve. C'est en tout cas la conviction de Rachida Dati, qui est maire du 7e arrondissement et qui était invitée ce matin de notre ami Yves Tréhard dans le talk du Figaro. Aujourd'hui, quel est l'élu de Paris qui ne rêve pas du mandat de maire de Paris? Tous. Celui qui vous dit non, il ment. Parce que c'est un très beau mandat, c'est la plus belle ville du monde, moi je considère. Ouais. Il y a beaucoup d'enjeux et des enjeux très intéressants. C'est pas comme ça que tout le monde en rêve, même vous? Moi, j'en rêve pas pour moi. Je rêve de Paris depuis toujours, donc pas besoin d'être à la mairie de Paris pour continuer à rêver de cette ville. Mais je pense que ce sont surtout les Parisiennes et les Parisiens qui ont envie de rêver de nouveau de leur ville. Ils sont moins contents quand problème de sécurité, de propreté, de logement, de transport, et surtout peut-être que leur ville brille moins dans le monde. Les artistes du monde entier ne se battent plus pour venir à Paris comme à l'époque d'Hemingway, et c'est bien dommage. Les entreprises du monde entier ne se battent plus pour venir à Paris, et c'est bien dommage. Et c'est ça qu'il faut retrouver notamment. Renaud Girard, faites-nous le portrait robot du meilleur maire de Paris. En tout cas, ce n'est pas, selon moi, Édouard Philippe. Pas qu'il n'en ait pas les capacités. On a certainement les capacités, et peut-être même le goût, mais je pense qu'il doit préférer Le Havre, puisqu'il en a été maire. Mais je trouve ça assez grave comme signe des temps, si vous voulez. Il nous a annoncé, Emmanuel Macron et lui nous ont annoncé, il a fait un discours de politique générale, Édouard Philippe, et le gouvernement dit la Constitution détermine et conduit la politique de la nation. Article 20. Article 20 de la Constitution. Alors, il a dit qu'il allait réformer le pays. Eh bien, on attend Édouard Philippe. Pour le moment, il a fait un budget extrêmement timide, extrêmement mou, sans vouloir déplaire à Gaspard, extrêmement hollandais, je dirais, voilà. J'ai pris du recul, il n'y a pas de problème. Voilà, extrêmement hollandais. Voilà. Alors, pas du tout dans la ligne de ce qu'on nous avait annoncé. Alors, je pense que ça serait dingue. Il a une tâche à faire. Alors, on dit, il prend son temps. Il veut prendre son temps. Okay, très bien. Mais en tout cas, on lui donne 5 ans pour vraiment réformer la France. Et on espère que quand il rendra son tablier de Premier ministre, qui est un tablier, Gaspard, on va dire, extrêmement important, en l'occurrence plus important que celui de maire de Paris, eh bien, qu'il nous donne une France en bien meilleur état qu'il l'a trouvé. Je pense qu'il faut qu'il continue son travail. Il a l'air d'être un Premier ministre tout à fait compétent. Alors après, en politique, c'est comme pour le président Macron, c'est la volonté qui compte. Il y a l'intelligence, il y a la connaissance de l'administration, mais après, il y a la volonté et il y a le courage. Alors, pour le moment, ils en ont montré un peu, pas énormément, on les attend. Mais cette espèce de zapping dans les fonctions politiques est dangereux et je dirais même un drame de notre démocratie et de notre pays. 2 réactions d'internautes assez critiques. Vincent, qui trouve que le Premier ministre a déjà suffisamment abîmé le Havre et la France. Quant à JLR, il considère qu'Édouard Philippe s'est déjà mis la majorité des Français à dos avec le 80 km/h. C'est un argument qui revient souvent quand on parle d'Édouard Philippe. Impossible qu'il soit élu maire de la capitale, nous affirme JLR. Eugénie Bastier. Oui, alors moi je pense que c'est pas difficile de faire mieux qu'Hidalgo en matière de propreté, de sécurité, d'entretien du patrimoine à Paris. Par contre, et ça je pense que quelqu'un d'En Marche en tout cas sera plus pragmatique, en revanche, il y a une question qui est un vrai problème à Paris, c'est la question de la mixité sociale et du prix du logement qui s'envole. Et si c'est pour faire de Paris encore plus la capitale des CSP+, et finalement de ne rien faire pour lutter par exemple contre la propagation des Airbnb, parce que voilà, En Marche c'est aussi, ce sont les héros de l'ubérisation de l'économie, mais si on ne fait rien contre Airbnb, contre le fait que finalement, on a vu là récemment que
il y a plus de milliardaires aujourd'hui à Paris qu'il n'y en a à Londres après le Brexit. Si le seul but c'est de faire de Paris une capitale attractive pour les capitaux et donc pour les millionnaires, moi je trouve que c'est pas suffisant pour les Parisiens parce qu'il y a quand même un enjeu de mixité sociale à Paris qui devient très très problématique, puisque à part certains quartiers nord où il y a une très forte immigration, il n'y a plus de classe populaire à Paris, il n'y a plus, même plus de classe moyenne à Paris, il n'y a plus de famille, et je trouve que c'est un enjeu très important. Vous savez, moi je suis père de 4 enfants, et je peux dire que c'est un exploit pour les familles que l'on croise dans Paris de rester dans Paris intramuros. Et je vais totalement dans le sens de ce que vient de dire Eugénie Bastier, parce que vraiment, il faut qu'on se batte pour qu'il y ait des classes populaires et des classes moyennes qui restent dans cette ville et que ça ne devienne pas la ville de la spéculation immobilière comme elle l'est aujourd'hui. Par exemple, moi je ne suis pas du tout sûr que ce soit une bonne idée qu'on se batte pour que tous les Anglais ou les financiers qui sont à la City reviennent à Paris pour faire exploser les prix de l'immobilier. Je pense que plus qu'aujourd'hui. Oui. Non, mais parce que c'est ce qui est en train de se passer. Moi, j'ai pas du tout envie que les Londoniens restent à Londres. Vraiment, je souhaite pas du tout qu'ils viennent nous faire montrer les prix partout dans Paris. Il faut construire des logements sociaux, construire des logements intermédiaires, évidemment réguler extrêmement fortement les Airbnb et consorts qui font exploser les prix de l'immobilier aussi à l'achat comme à la vente et même à la location. Et puis certainement aussi construire une politique du logement intelligente à l'échelle du Grand Paris dont on parlait tout à l'heure, parce que cette ville est beaucoup trop petite. On a une ville qui est cernée par son périphérique, qui est à moins de 5 km de son centre. C'est la ville la plus petite du monde dans les grandes capitales. Il suffit d'aller à Madrid, à Berlin, à Rome, à Londres, à Tokyo, je ne parle même pas de Tokyo, New York, ça, pour se rendre compte qu'on est une ville minuscule, et c'est la source de beaucoup de nos problèmes. Anne-Sophie Beauvais, on raisonne là depuis quelques minutes comme si Anne Hidalgo n'allait pas être réélue. Oui. Et pourtant, il lui reste en fait, en tout cas c'est ce qu'on dit, un socle électoral réel. Malgré toutes ces critiques, ça vous surprend ? Oui, et puis il lui reste surtout 2 ans. Moi, je me mets à sa place d'une certaine manière. 2 ans, c'est encore long quand même à l'échelle d'une ville. Et donc, je me pose des questions sur sa capacité, j'allais dire, à faire que pendant ces 2 ans, des décisions puissent être encore prises dans de bonnes conditions, avec cette effervescence autour de la maire de Paris. Moi, je ne partage pas du tout la vision de la maire de Paris pour sa ville. Et je le redis, je trouve qu'il y a eu un problème d'abord un peu d'enfermement de Paris sur elle-même par rapport à la banlieue. Je pense qu'il y a eu aussi un problème de méthode, puisqu'elle décide de fermer, par exemple, les voies sur berge sans concertation, une concertation qui est enclenchée après coup, et que ça a provoqué quand même bon nombre de problèmes, notamment sur ces périphériques que Gaspard Ganzer veut supprimer. Mais pour le moment, c'est quand même là où la circulation a été repoussée, et puis toutes ces voies entrantes sur Paris qui sont aujourd'hui complètement bouchées. Mais malgré tout, ce que je lui reconnais, c'est une vision pour la ville de Paris. C'est-à-dire et on a tendance à l'oublier quand même aussi un tout petit peu, on lui tape dessus tous comme des sourds. Elle a une vraie vision, une vision écologique pour sa ville. Et elle a essayé, avec courage malgré tout, parce que vu son niveau d'impopularité, on ne peut pas lui dénier ça, de la mettre en œuvre. Voilà. C'est la bagnole à Paris. Mais c'est une vision malgré tout qui peut se défendre. Elle a un cap. Voilà. Le paradoxe étant quand même qu'on a reporté donc la pollution sur le périphérique, et vous savez l'endroit le plus pollué de Paris, le métro. Donc il y a quand même un petit problème, c'est que quand on construit une politique contre la pollution pour l'environnement, ce qui est très juste et ce qu'il faut faire, il faut le faire de façon cohérente avec la bonne méthode. Alors,